Voici donc une deuxième vidéo sur les paramètres de WordMat. Donc nous retournons dans les paramètres et nous allons voir maintenant Units. Donc Units est quelque chose qui concerne évidemment les unités et essentiellement, vous le voyez, des unités souvent pour les physiciens. N'étant pas trop branché sur cette chose-là, je vais botter en touche et vous conseiller de regarder. Il y a des exemples, il y a des manuels et donc vous pouvez voir tout ça. On retrouvera ça dans les formules par exemple. Le choix suivant est quelque chose d'assez important, c'est la possibilité avec WordMat de numéroter les équations. Donc, la numérotation des équations peut se faire à droite ou à gauche. De façon générale, le côté droit est choisi. Le type de numéro, ici, il est présenté de façon restreinte. Il en existe d'autres. Nous verrons ça dans le cas de numérotation. Cette partie-là est un peu particulière. C'est le fait que, avec un raccourci clavier particulier, on a des possibilités diverses, mais tout ça, nous allons le regarder quand nous regarderons la numérotation des équations que l'on trouve donc dans WordMat. C'est quelque chose qui doit se retrouver par là, par exemple, hein, dans New Equation, vous aurez tout ça à regarder. Backup est la possibilité que WordMat offre d'enregistrer des sauvegardes. Pour ma part, je ne l'ai jamais fait. Je trouve que ça ralentit quand on programme les sauvegardes, et donc je ne l'ai jamais fait. Mais vous pouvez enregistrer des sauvegardes de vos séances, et c'est une possibilité qui peut être intéressante. Donc, cela permet de faire un certain nombre de choses. Et évidemment, à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Et enfin, Advanced, donc là, on ne va pas rester très loin. Au niveau du langage, il n'y en a que 3 de possibles, danois, anglais et espagnol, qui est écrit un peu étrangement d'ailleurs. Euh, J'espère que dans les mois à venir, je vais pouvoir proposer à Michael Sorensen d'ajouter le français, mais il y a du travail à faire. Donc on verra bien. Pour le moment, ce n'est pas l'urgence. Ici, c'est pour réparer les raccourcis clavier. Ici, c'est pour refaire partir WordMat, donc redémarrer WordMat. Et ici, vous n'y touchez pas. En général, cela suffit parfaitement à ce que l'on veut. Voilà, donc on va maintenant quitter cette chose-là. Une dernière chose importante par rapport à tout ce que nous avons vu, c'est évidemment dans About WordMat, qu'est-ce que c'est que WordMat? Donc c'est un petit peu expliqué. Là, vous avez l'auteur, Michael Somtsø Sorensen. Je ne sais pas comment ça se prononce, c'est du danois. Il est prof dans un lycée au Danemark. Il est prof de maths et de physique, d'après ce que je sais. Et donc, c'est lui qui a développé depuis maintenant 15 ans WordMat. Et je le suis, moi, depuis très longtemps. C'est un complément extraordinaire. Le plus intéressant pour nous dans l'immédiat, c'est sans doute ceci. On va sur le site de EduApp. Et là, vous trouvez WordMat. Alors, vous pouvez regarder. Alors, on ne va pas traduire. On va regarder quelques exemples. Donc là, c'est plus ou moins ancien. D'ailleurs, ce n'est pas forcément le dernier, mais peu importe. On voit quelques exemples de ce qu'on peut faire avec WordMat. Pas grand-chose. Là, quelques-uns. Et on en verra beaucoup d'autres que je vous montrerai au fur et à mesure. Ce qui est intéressant, c'est d'aller à la page de téléchargement. Alors, page de téléchargement, donc là, il y a bien sûr chaque fois des publicités qui apparaissent. On va les effacer, on n'a pas besoin. Donc, il y a ici quelque chose qui permet de faire un partenariat avec WordMat, mais bien évidemment, le problème, c'est que pour la France, ce n'est pas encore évident. Rien n'est en français dans le logiciel et un partenariat n'est pas peut-être la chose la prioritaire. Mais dans les mois à venir, peut-être qu'à travers ces vidéos et puis à travers des évolutions qu'on fera subir à WordMat, si on peut le faire, ça sera intéressant. Vous avez la dernière version de WordMat pour Windows et la dernière version de WordMat pour Mac. Donc, un petit détail. C'est expliqué ici. En fait, il semblerait, enfin, il semble pas, je l'ai vécu moi, il y a réellement un petit problème dans les dernières versions pour Windows où il y a un faux positif, c'est-à-dire qu'effectivement, quand vous chargez WordMat et que vous cherchez à l'installer, les antivirus refusent. Ils refusent en disant qu'il y a un virus qui est un faux positif.
Le problème, c'est que c'est souvent pas très facile pour l'empêcher d'apparaître. Et du coup, pour ma part, je me suis rabattu sur une version antérieure avec laquelle je travaille très bien, qui a pas beaucoup de différence avec les dernières versions, qui est celle-ci, donc qui est la version 1.30, jusqu'à ce que le problème soit réglé. Michael Sorensen est au courant, comme on le voit, donc il n'y a pas de problème. Il y a des versions très antérieures là-dessus, on peut regarder. Donc il y a un WordMat Facebook group, je n'y suis pas, mais vous pouvez essayer de regarder un petit peu ce qui s'y passe. Très bien, voilà, eh bien écoutez, on regardera d'autres propriétés de WordMat dans une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi, à bientôt.